Mesdames et messieurs les gouverneurs, mesdames et messieurs les administrateurs, mesdames et messieurs les partenaires du groupe de la BAD, mesdames et messieurs distingués délégués, avant tout propos, je voudrais au nom du Burkina Faso souhaiter à toutes et à tous la bienvenue aux présentes assemblées de notre illustre institution, le groupe de la Banque africaine de développement, qui se tiennent, faut-il le rappeler, ici à Malabo, en République de Guinée équatoriale. Ce beau pays frère, dont l'accueil chaleureux m'a rappelé que bien qu'étant hors du Burkina Faso, je reste toujours dans mon Afrique bien-aimée. Vous me permettrez également de saluer à sa juste valeur les efforts et sacrifices consacrés par l'ensemble des organisateurs pour faire de cet événement une réalité et un succès. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis cette année pour échanger sur le thème « L'intégration régionale pour la prospérité économique de l'Afrique ». Quoi de plus normal? En 2017, les assemblées discutaient de la transformation de l'agriculture qui est le socle même du développement durable. L'édition précédente a traité, elle, de l'accélération de l'industrialisation de l'Afrique, ce qui permettrait de donner de la plus-value à notre production tout en résorbant le chômage qui gangrène nos pays et oblige nos jeunes à placer tous leurs espoirs en une migration à l'issue incertaine et au péril de leur vie. Le thème de la présente édition est en parfaite adéquation avec cette logique de propulser le développement économique en Afrique tel que discuté à nos précédentes éditions des assemblées annuelles. S'il est vrai que les énormes potentialités dont regorge l'Afrique ne peuvent propulser le développement sans une industrialisation conséquente de tous les secteurs économiques, il est aussi évident que l'intégration de l'Afrique offre plusieurs avantages au continent dans le but de son développement intégral. Chers participants, l'intégration régionale de l'Afrique présente plusieurs avantages pour son développement économique. L'économiste américain Jacob Winer a établi les fondements de la théorie des unions douanières en montrant que le régionalisme pouvait conduire à l'expansion des échanges. Quand un groupement commercial est créé, l'élimination des obstacles au commerce crée un vaste marché où le pays qui produit à bas coût des biens de consommation accroît sa capacité et sa part de marché en capturant le marché intégré du dit produit. Cela permet aux producteurs à bas coût d'abaisser encore ses coûts de production grâce aux économies d'échelle et au plus grand nombre de fournisseurs disponibles et aux effets de spécialisation. Le mouvement de la demande du pays à coût élevé vers les pays à bas coût crée pour ce dernier de nouvelles opportunités commerciales, d'où l'expansion des échanges. Dans cette intégration de l'Afrique, tous les pays gagnent en accroissant substantiellement leur marché d'exportation. Les entreprises gagnent en améliorant leur productivité et leur production, et la concurrence n'en sera que meilleure. Cela permet aux citoyens de se procurer des biens de meilleure qualité à des prix plus attractifs et plus avantageux. Grâce à l'intégration régionale, l'État qui comptait exclusivement sur les recettes fiscales issues des recettes douanières peut développer d'autres secteurs et miser sur les taxes internes payées par les entreprises qui s'installent dans le pays. En outre, l'intégration régionale a des retombées technologiques conduisant à des gains de productivité et à une réduction des coûts de production, ce qui attire d'autres investissements et favorise par conséquent l'accumulation des facteurs.
Au regard des effets cumulés de l'intégration économique régionale en termes d'efficience et d'accumulation, il est clair qu'elle ne peut que contribuer à l'accroissement économique. Sachant qu'une efficience accrue et une accumulation plus rapide sont les ingrédients d'un système compétitif, l'intégration régionale peut donc être un tremplin permettant à l'Afrique de s'intégrer à l'économie mondiale. Mesdames et messieurs, les bienfaits de l'intégration économique ne sont plus à démontrer. Cependant, bien que l'initiative soit ancienne, les pratiques nationalistes ont toujours été un frein à la concrétisation de cette intégration. Il faut que chaque pays accepte faire des concessions pour que nous y arrivions. L'intégration ne peut être obtenue en adoptant seulement des programmes politiques ou en privilégiant exclusivement des situations économiques nationales. L'initiative est prise depuis des années, mais force est de reconnaître que le constat n'est pas reluisant. En effet, de nombreux Africains se heurtent à des problèmes. Lorsqu'ils voyagent, les petits fabricants ont du mal à obtenir les licences d'importation ou d'exportation nécessaires. Les représentants de commerce sont régulièrement harcelés au poste de douane. Des voyageurs ordinaires sont très souvent obligés de payer des faux frais ou même de verser des pots de vin pour franchir sans encombre les postes de police. Des hommes d'affaires africains doivent souvent patienter 6 à 8 semaines avant d'obtenir un visa pour se rendre dans d'autres pays africains, alors que les citoyens de certains pays du Nord peuvent aller dans de nombreux pays africains et obtenir un visa à l'arrivée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de faire une halte pour louer les efforts sans cesse renouvelés de la Banque africaine de développement pour que cette intégration soit aussi celle des peuples et des entreprises à travers les multiples cadres d'échange qu'elle offre aux acteurs de la société civile et aux hommes d'affaires. Je voudrais ici rappeler que pour une intégration réussie, il faut impérativement que nous ayons confiance en nos populations en les impliquant à tous les niveaux. Les associations de la société civile doivent participer plus activement à tout programme d'intégration. Les pays africains doivent pouvoir concilier les intérêts parfois contradictoires de pays différents par leur taille, leurs ressources naturelles et leurs résultats économiques. Je lance donc un appel aux dirigeants des différents États ici présents de joindre l'acte à la parole ou du moins de joindre les actions aux politiques pour une prospérité économique de cette Afrique chère à nous tous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais également rendre un vibrant hommage au groupe de la Banque pour son soutien combien inestimable et dynamique au développement socio-économique de mon pays, le Burkina Faso, dans le sens de l'intégration. Plus de 53% du volume de votre portefeuille de projets est consacré aux projets à caractère régionaux et nous sommes toujours disposés pour peu que cela facilite l'intégration et le bien-être de nos populations. Nous en avons espoir avec la prochaine stratégie régionale de la Banque en cours. Monsieur le Président, pour terminer, je voudrais saluer les orientations stratégiques du FAD 15, bâties sur l'ambition de l'institution de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'agenda 2063 qui ont encore été fortement réaffirmés récemment par les chefs d'État africains lors du sommet de l'Union africaine de février 2019 et les efforts de la BAD tendant à renforcer ses ressources, toute chose qui permettra de soutenir les actions et projets intégrateurs. En effet, les perspectives économiques de l'Afrique 2019 ont évalué les besoins du continent en infrastructures à 130 ou 170 milliards de dollars américains par an
avec un déficit de financement de l'ordre de 68 à 108 milliards de dollars US. Les pays bénéficiaires des ressources du FAD auront donc besoin d'investissements privés à hauteur d'un quart de leur PIB pour couvrir ce gap. C'est pourquoi le fonds doit élargir l'accès aux dons, aux prêts concessionnels et à des approches de financement novatrices qui mobilisent toutes les sources de financement. Cela permettra au groupe de la BAD de remplir la mission que l'Union africaine lui a confiée en tant qu'entité de financement de l'agenda 2063, de contribuer notablement à la réalisation des objectifs de développement durable et réaffirmer sa mission de promotion de l'intégration régionale africaine. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'Afrique au sommet de l'économie mondiale, c'est possible. Il faut juste une volonté politique franche, une convergence des politiques, des actions vigoureuses et une bonne dose de courage pour les mettre en œuvre de la part de tous les États africains sans exception. En ma qualité de président du Conseil des ministres du G5 Sahel, je saisis également cette occasion pour inviter la BAD à accompagner davantage ce groupe dont les actions entrent dans le cadre de l'intégration. À l'adresse de son premier responsable, le docteur Adesina, je lui témoigne ma satisfaction et mon soutien dans l'exécution des missions qui lui sont assignées. Plein succès à nos travaux. Je vous remercie.